Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un hôtel 5 étoiles, au cœur d'une grande ville américaine, une femme de ménage travaille depuis l'aube, balayant silencieusement les couloirs et changeant les draps avec une efficacité remarquable. Elle s'appelle Leila Hassan, une femme discrète, originaire d'un pays arabe, connue pour sa gentillesse et sa patience. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sa journée habituelle. Le manager de l'hôtel, un homme arrogant nommé Thomas Reynolds, ainsi que plusieurs employés, commencent à la critiquer ouvertement. Chaque erreur, réelle ou inventée, devient prétexte à humiliation. On lui crie dessus, on rit de ses gestes maladroits, on la fait sentir invisible, inférieure. Les clients commencent même à remarquer la scène, mais personne n'ose intervenir. Leila, le visage baissé, serre les poings. Elle sent la colère monter, mais reste calme, jusqu'au moment où un client lui demande quelque chose dans un arabe qu'elle maîtrise parfaitement. Elle répond naturellement, avec fluidité et autorité, et c'est là que tout bascule. Les mots qu'elle prononce, pleins de dignité et de précision, captivent l'attention. Ceux qui l'avaient humiliée réalisent, stupéfaits, qu'elle est bien plus que la simple femme de ménage qu'ils méprisaient. À partir de cet instant, l'équilibre change, Leila, jusque-là invisible, devient le centre d'une révélation qui choque l'hôtel entier. Ce qui semblait être une humiliation banale se transforme en un retournement inattendu et spectaculaire. Le soleil venait à peine de se lever quand Leila Hassan entra dans l'hôtel, son chariot chargé de linge propre et de produits de nettoyage. Les couloirs brillaient encore du polissage de la veille, mais une tension palpable flottait dans l'air. Elle sentait déjà que quelque chose allait mal tourner. Au moment où elle passait près de la réception, Thomas Reynolds, le manager, l'aperçut et fronça les sourcils. « Leila » cria-t-il en tapant sur le comptoir. « Pourquoi ces serviettes ne sont-elles pas parfaitement pliées ?» Encore une fois. Leila baissa la tête, son visage caché derrière une mèche de cheveux. « Je vais les refaire tout de suite, monsieur Reynolds. » Mais Reynolds n'était pas satisfait. Il pointa du doigt un client assis dans le lobby. « Et regardez ce couloir. Il n'a jamais été aussi sale de toute ma vie. Vous vous moquez de nous ?» Les autres employés commencèrent à ricaner. Certains clients détournaient le regard, gênés par la scène. Leila sentit la honte monter dans sa poitrine, mais elle continua à pousser son chariot sans répondre, serrant les dents. Tout semblait perdu jusqu'à ce qu'un client, un homme d'affaires arabe, s'adresse à elle en arabe. « Bonjour, pouvez-vous m'aider avec ma valise ?» Leila se figea un instant, puis sourit légèrement. Elle répondit avec fluidité. « Bien sûr, laissez-moi la porter pour vous. » Le silence tomba dans le hall. Les employés qui riaient quelques secondes plus tôt s'immobilisèrent, les yeux grands ouverts. Même Thomas Reynolds recula, bouche bée. La voix douce mais ferme de Leila résonnait avec une autorité inattendue. « Vous parlez arabe » balbutia Reynolds, incrédule. Leila se redressa, posant la valise du client sur le comptoir avec grâce et précision. « Oui, monsieur. Et je parle aussi anglais et français couramment. » Le regard de Reynolds changea du mépris à la surprise, puis à l'inquiétude. Il venait de réaliser que la femme qu'il croyait faible et insignifiante possédait en réalité des compétences et une culture qu'il n'avait jamais soupçonnées. Dans ce moment précis, Leila comprit que sa patience et son silence ne l'avaient pas diminué. Au contraire, ils avaient préparé le terrain pour son retournement. Et, sans le savoir, Reynolds venait de lancer la première étincelle qui allait transformer leur relation, et l'avenir de l'hôtel. La journée avançait, et Leila poursuivait son travail avec calme et précision, mais désormais avec un léger sourire aux lèvres. Chaque geste, chaque pliage de serviette semblait charger le hall d'une nouvelle énergie. Les clients qui l'avaient ignorée quelques minutes plus tôt la regardaient avec respect. Thomas Reynolds, lui, était complètement déstabilisé. Il passait d'un bureau à l'autre, lançant des regards furieux et désorientés. Jamais il n'avait rencontré quelqu'un capable de le surprendre de cette manière. « Comment ai-je pu ne jamais remarquer ça ?» marmonna-t-il. Mais Leila n'était pas là pour répondre à sa curiosité. Quelques instants plus tard, un autre incident survint. Une cliente exigeante se plaignit que sa chambre n'était pas prête.
Reynolds, irrité, se tourna vers Leila. Leila. Assurez-vous que cette chambre soit impeccable. Leila hocha la tête, mais avant qu'elle ne se dirige vers la chambre, elle fit quelque chose qui fit taire le hall entier, elle s'adressa à la cliente en arabe avec une politesse parfaite. Madame, je vais m'occuper de votre chambre immédiatement, elle sera prête en quelques minutes. La cliente, qui ne parlait pas arabe, fronça les sourcils, mais le ton de Leila était si assuré, si ferme et élégant, que même sans comprendre les mots, elle sentit l'autorité et la maîtrise. Les autres employés, qui l'avaient ridiculisé le matin, échangèrent des regards embarrassés. La puissance de sa dignité venait de renverser l'équilibre des forces. Quelques minutes plus tard, Reynolds se précipita dans le hall, visiblement frustré. Leila. Vous ne pouvez pas toujours faire ce que vous voulez. Leila le regarda droit dans les yeux, un calme impressionnant dans la voix. Monsieur Reynolds, je fais mon travail, mieux que vous ne l'aviez jamais imaginé. Peut-être devriez-vous commencer à observer avant de juger. Un silence lourd tomba. Les autres employés, qui avaient participé à son humiliation, baissèrent la tête, sentant que leur arrogance venait de se retourner contre eux. Même les clients semblaient fascinés par la confrontation silencieuse. Ce jour-là, Leila comprit une chose essentielle, l'humiliation ne la définissait pas. Sa compétence, son intelligence et sa culture étaient ses armes les plus puissantes. Et bientôt, Thomas Reynolds allait découvrir que sous son apparence discrète, Leila possédait un contrôle et une influence qui pouvaient changer la hiérarchie de l'hôtel, à jamais. Le lendemain matin, l'hôtel semblait différent. Les employés chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs à Leila. Thomas Reynolds, le visage crispé, avait perdu sa superbe. Pour la première fois, il voyait la femme qu'il avait traitée avec mépris comme une force à ne pas sous-estimer. Leila, elle, arrivait avec son chariot comme à son habitude, mais cette fois, chaque pas semblait calculé, chaque sourire précis. Elle avait remarqué les petites erreurs des employés, des linges mal pliés, des équipements mal rangés, des détails qu'elle savait mettre en évidence sans confrontation directe. Lorsque Reynolds l'interpella encore une fois, il ne s'attendait pas à la réponse. « Monsieur Reynolds, je crois qu'il y a quelques incohérences dans votre organisation. Si vous voulez, je peux vous aider à tout remettre en ordre. » Les employés éclatèrent de rire nerveusement, pensant à une provocation. Mais Leila ne plaisantait pas. Elle fit signe à un client arabe arrivé en avance, celui-ci confirma qu'elle parlait parfaitement plusieurs langues et qu'elle avait géré plusieurs établissements à l'étranger avec brio. Alors, Reynolds sentit son autorité fondre. Les clients, témoins de la scène, commencèrent à murmurer des commentaires admiratifs sur Leila. L'humiliation qu'elle avait subie le jour précédent se retournait maintenant contre lui. Même les employés qui l'avaient raillée se sentaient mal à l'aise. Leila prit une grande inspiration et prononça calmement, mais avec une force indéniable. À partir de maintenant, le respect ne se demande pas. Il se mérite. Et ici, chacun doit se comporter avec dignité, sinon je devrais signaler les manquements à la direction. Le hall tomba dans un silence absolu. Reynolds pâlit, incapable de répondre. Il savait que Leila venait de prendre le contrôle moral de l'hôtel, et qu'aucune de ses anciennes humiliations ne pourrait rester impunie. Les employés, effrayés, commencèrent à corriger leurs attitudes. Pour la première fois, Leila n'était plus une simple femme de ménage. Elle était devenue un symbole de compétence et de dignité, et tous ceux qui avaient ri d'elle la regardaient maintenant avec respect, ou avec une peur timide. Ce jour-là, Leila envoya un message clair, personne ne pouvait la rabaisser impunément. Sa patience et sa maîtrise avaient changé la dynamique de l'hôtel, et ceux qui l'avaient humiliée allaient devoir apprendre à la respecter, ou subir les conséquences de leur arrogance. Quelques jours après sa démonstration de force, l'atmosphère dans l'hôtel avait complètement changé. Les clients parlaient de Leila avec admiration, et même certains employés commençaient à murmurer qu'ils avaient sous-estimé la femme de ménage. Thomas Reynolds, humilié et nerveux, essayait encore de sauver la face. Mais ce matin-là, un événement inattendu allait définitivement inverser le cours des choses. Un important client, un homme d'affaires arabe influent nommé Omar Khalil, arriva à l'hôtel pour une réunion cruciale. Reynolds, ne sachant pas qui il était, pensa pouvoir impressionner le client en se vantant du personnel de l'hôtel.
Mais au moment où Omar se tourna vers Leila pour demander de l'aide en arabe, elle le guida avec aisance et professionnalisme à travers l'hôtel, gérant chaque détail de sa réservation et anticipant ses besoins. Impressionné par son efficacité et son calme, Omar se tourna vers Reynolds et dit : « Votre personnel est remarquable. Surtout cette dame, Leila. Elle a géré tout cela mieux que quiconque dans mes hôtels à travers le monde. » Reynolds devint livide. Il venait de réaliser que la femme qu'il avait humiliée était non seulement compétente, mais aussi respectée par des clients influents. Leila, calmement, sourit et répondit : « Merci, monsieur. Je crois que chacun mérite d'être traité avec respect et dignité. » Le message était clair. Les employés qui avaient ri d'elle se sentaient désormais honteux et reconnaissaient son autorité silencieuse. Quant à Reynolds, il comprit que ses jours de domination arrogante étaient révolus. Quelques semaines plus tard, la direction de l'hôtel prit une décision surprenante. Leila fut promue superviseur du personnel, responsable de la formation et de l'organisation de l'établissement. Tous ceux qui l'avaient humiliée durent désormais suivre ses instructions. Leila, autrefois invisible et moquée, était devenue incontournable. Elle avait prouvé que la dignité, la compétence et la patience étaient des armes bien plus puissantes que l'arrogance ou les humiliations. Et tandis qu'elle parcourait les couloirs, désormais avec autorité et respect, Leila savait une chose, jamais plus personne n'oserait la rabaisser, et qu'elle avait transformé sa souffrance en victoire éclatante.